Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de géographie de terminale consacrée à l'Afrique. L'Afrique, un continent face au développement et à la mondialisation, c'est une capsule vidéo et une partie du cours qui correspond à la deuxième composition proposée pour le bac, le continent africain face au développement et à la mondialisation. Cette vidéo va être en trois parties du cours donc, une première partie sur tous les problèmes de développement que connaît l'Afrique en général, une deuxième partie sur les défis du développement, puis une troisième partie qui sera une typologie de l'intégration des différents territoires africains dans la mondialisation. Donc première vidéo, première partie, l'Afrique, un continent longtemps marginalisé, souffrant de problèmes de développement. Quand on pense à l'Afrique, dans l'inconscient collectif, il y a des clichés qui persistent, en général. L'Afrique serait un continent qui souffre de la faim, en guerre de manière à peu près constante, avec une population jeune, et qui resterait à l'écart de la croissance mondiale. Alors bien sûr, ce ne sont que des clichés, ce n'est pas vrai pour l'intégralité du continent africain et l'intégralité de la population africaine, mais, bien entendu, si ces clichés existent, c'est qu'ils témoignent tout de même d'une certaine réalité. L'Afrique est donc un continent qui est fortement touché par des difficultés d'abord économiques et sociales. L'Afrique, première remarque, c'est quand même 33 PMA, c'est le continent sur Terre qui compte le plus de PMA, tout simplement. En parallèle, l'Afrique, ce n'est que 4,2% du PIB mondial, seulement 3% des échanges mondiaux, sachant que l'Afrique exporte du moins principalement des matières premières, donc des produits qui n'ont pas une forte valeur ajoutée, et le continent ne reçoit par contre que 5% des IDE mondiaux. Là encore, c'est le continent qui reçoit le moins d'IDE sur Terre, qui est le moins intéressant pour investir, en tout cas à l'échelle mondiale a priori. Pour tenter de surmonter ces difficultés, l'Afrique est le continent qui touche le plus d'aide au développement, même si leur montant diminue quasiment chaque année. Aujourd'hui, on est encore à 27 milliards de dollars pour 2016, pour l'intégralité du continent africain en termes d'aide au développement. Autre difficulté qu'il nous faut évoquer, c'est la question démographique. L'Afrique a dépassé le milliard d'habitants en 2010, on est aujourd'hui 1,2 milliard en Afrique. C'est le continent qui connaît la plus forte croissance démographique. On attend 2 milliards d'habitants pour 2050 et 3,6 milliards pour 2100. C'est-à-dire qu'en 2100, à la fin du siècle, l'Afrique comptera un tiers des êtres humains. Cette croissance démographique, elle aggrave les difficultés, qui sont déjà nombreuses. Un habitant sur deux vit dans un habitat informel, c'est-à-dire dans des bidonvilles. Le taux de chômage est encore très élevé, on a une moyenne de 25% pour le continent, en sachant que ce chiffre est relativement faux, puisqu'en fait le travail informel, non déclaré, est quand même très répandu en Afrique. 500 millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils vivent avec moins de 2 dollars par jour. Il y a bien sûr la question des disettes et des famines qui sont encore relativement répandues en Afrique, on l'a vu l'année dernière une nouvelle fois. On a également la problématique de l'accès à l'eau potable qui est très importante, de la scolarisation en particulier des filles en Afrique est une vraie question problématique. L'accès à l'énergie qui est encore très limité, nous y reviendrons en classe. Et puis bien sûr la question sanitaire, la question de la santé, puisque la couverture médicale de l'Afrique est encore très faible et c'est ce qui explique le développement de nombreuses maladies infectieuses, comme le choléra, Ebola, ou encore le VIH, donc le sida. L'Afrique subsaharienne concentre 2/3 des infectés mondiaux par le VIH. C'est donc qu'il y a effectivement un vrai déficit en termes de couverture sanitaire. Autre élément aussi, l'espérance de vie de la population, d'une façon générale, est quand même assez faible. À l'échelle continentale, on est à 57 ans d'espérance de vie en moyenne, donc on est à peu près à 25 ans de moins qu'en Europe. Et l'IDH du continent reste faible également, c'est l'indice de développement humain qui est censé être écrit ici en entier. En particulier dans la région d'Afrique subsaharienne, où on a de nombreux PMA, c'est tous les états que vous voyez à moins de 0,5 en termes d'IDH. Deuxième point,
sur cette partie des problématiques de développement de l'Afrique, c'est la question de l'instabilité politique du continent. Le continent africain est en effet très marqué par l'insécurité, les régions sahéliennes, le désert saharien en général, la Corne de l'Afrique aussi. Toutes ces régions font partie de l'arc de crise. On y trouve de nombreuses guerres civiles, du terrorisme, des conflits autour des ressources, des frontières. Les armes circulent massivement dans la région. Et depuis sa création, l'ONU est intervenue avant tout et principalement en Afrique pour tenter de régler ces différents conflits et de protéger les civils qui sont les populations qui sont particulièrement touchées par tous ces conflits, avec des mouvements de réfugiés qui sont très nombreux, des flux migratoires importants, de réfugiés et de déplacés, à l'échelle régionale, mais aussi extra-régionale, puisqu'on a des mouvements de clandestins, de réfugiés, vers l'Europe en particulier. À cela s'ajoute une instabilité des régimes politiques africains et aussi un important déficit démocratique dans de nombreux États du continent. Par exemple, si on prend le cas de la Centrafrique, on a un gouvernement qui n'est pas encore reconnu par tous. Pour rappel, on a la MINUSCA qui est encore présente sur place, qui cherche à s'interposer entre les Séléka, qui sont les musulmans, enfin qui sont des milices de protection, entre guillemets, plutôt des musulmans, face aux anti-Balaka, qui là aussi, si on caricature un petit peu, sont plutôt les chrétiens. On a un conflit, donc violent depuis 2014, avec l'ONU qui cherche à s'interposer entre ces deux populations. On a aussi plusieurs États qui sont faillis, comme la Somalie. Alors, le Somaliland n'existe pas officiellement, ce n'est qu'une partie de la Somalie, ce qui dénote bien d'un pays qui est en pleine fracture, ou la Libye encore, puisqu'on a des groupes terroristes qui se sont développés. On a vu le cas récemment des marchés d'esclaves aussi en Libye. Et enfin, pour ne rien oublier, l'Afrique compte aussi de nombreuses dictatures, notamment en Érythrée, ou encore en République démocratique du Congo. Cette situation entraîne le déplacement de populations très nombreuses, on l'a dit. L'Afrique subsaharienne est ainsi la région du monde qui accueille le plus de réfugiés. En gros, sur les 21,3 millions de réfugiés dans le monde actuellement, il y en a 4,41 millions, c'est ce qui est écrit ici, qui sont dans la région d'Afrique subsaharienne. Ils sont principalement en Éthiopie, donc pays voisin de la Somalie en fait, au Kenya, en Ouganda, dans la région plutôt sud, et ça c'est par rapport au conflit dans la région des Grands Lacs, au Tchad, par rapport au conflit lié au Darfour. Donc c'est vraiment cette région qui concentre le plus de réfugiés sur Terre. Voilà pour cette première partie donc sur les inégalités de développement, et je vous invite à aller voir la deuxième vidéo concernant les défis que l'Afrique doit relever pour se développer.